frères et sœurs. Vous allez bien? Amen. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Notre Dieu est bon. Et ce matin, on l'a entendu encore, Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime et il l'a montré à travers le sacrifice de Jésus sur la croix lorsqu'il a donné son Fils unique. Dieu nous aime et lui, il reste fidèle. Amen. Notre Dieu reste fidèle. Qui se rappelle du message de dimanche dernier? Je ne vais pas demander au frère René. Ah. Alors pour ceux qui justement veulent revoir les messages et tout, je le rappelle, hein, c'est sur la chaîne YouTube de l'église. On a toutes les prédications qui ont été mises en ligne aussi. Donc n'hésitez pas, si jamais vous manquez un dimanche, n'hésitez pas à aller voir. On a eu un bon message, vraiment gloire à Dieu pour le message. Et on a terminé par un verset, Jérémie 29, verset 11. Le thème du message de dimanche dernier, c'est l'argile dans les mains du potier. Amen. Et l'intitulé du message ce matin, c'est « Le meilleur est à venir avec Dieu ». Amen. Amen. Le meilleur est à venir avec Dieu. Jérémie 29, verset 11. Si vous n'êtes pas fatigué, je vous invite à vous lever. On va lire cette parole. On avait terminé par ce verset, il me semble, dimanche dernier. Seigneur, il fait bien les choses. Jérémie 29. On va lire ensemble. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. On va le relire. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. 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 Je vous invite à reprendre place. Qui connaît ce texte? Qui connaît bien ce texte? Là, on l'a lu 2 fois, donc normalement, on le connaît. Mais avant ça aussi. C'est un texte qui est plutôt connu, hein, au sein de l'Église, au sein des enfants de Dieu, du peuple de Dieu. C'est un texte qui est bien connu et on aime ce passage. On aime ce passage, on aime le proclamer, on aime dire que voilà, Seigneur, il a des projets de paix pour nous. On aime le dire. C'est une vérité. Amen. C'est une vérité. Dieu a des projets de paix et non de malheur. Ça, c'est vrai. Dieu veut donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est vrai. Et on aime le proclamer. Mais si on regarde au contexte dans lequel cette parole a été donnée, ça a été rappelé hein, la semaine dernière, c'est un peuple qui était en exil. Un peuple qui était en exil, peuple de Dieu. Et Dieu, par son prophète Jérémie, s'adresse à son peuple. Il parle à son peuple. Alors le peuple est abattu, tous en exil, pour la plupart. Beaucoup sont en exil. Donc vous savez, quand un peuple part en exil, ils sont sous l'autorité d'un autre peuple. Ils n'ont peut-être pas tous les droits. Ils sont peut-être limités dans les choses qu'ils peuvent faire également. Ils sont abattus. Ils n'ont pas d'espérance. Ils se posent des questions sur leur avenir. Qu'est-ce qu'on va devenir? On a quitté notre nation. On a quitté tout ce qu'on avait. On est parti là. On se retrouve à cet endroit-là. Et Dieu veut encourager son peuple. Amen. Dieu veut encourager son peuple à tenir bon durant cette épreuve. Parce que c'est une épreuve difficile pour ce peuple. Et Dieu veut l'encourager. Donc il parle à travers Jérémie, c'est une lettre qui est envoyée à travers Jérémie pour le peuple. Et il leur dit de vivre de façon normale. Il leur dit, vivez de façon normale.
Ils sont abattus, ils sont tristes, ils sont en exil. Ils n'ont peut-être pas tous les droits là où ils sont. Tout ce peuple qui, justement, chez qui ils sont y allés, c'est eux qui ont forcément tous les droits. Eux, ils sont sous leur domination. Et Dieu leur dit, vivez normalement. Vivez normalement. Vivez normalement. Comme s'ils n'étaient pas en exil. Ne relâchez pas. Construisez des maisons. Habitez-les. Mariez vos enfants. Et un des encouragements que Dieu leur donne, c'est ne diminuez pas. Amen. Ne diminuez pas. Parfois, nous aussi, lorsqu'on passe des moments difficiles, lorsqu'on traverse des épreuves, des moments difficiles, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de tout arrêter. On a envie de tout arrêter. On n'a pas envie d'avancer, on dit c'est bon, j'en peux plus, c'est trop. On a envie de tout arrêter, on est fatigué. On dit Seigneur, là j'en peux plus, j'ai plus les forces. Je peux pas continuer, cette épreuve est difficile. Encore une de plus. Comment tenir ce temps? J'ai plus la force, Seigneur, d'avancer. Et nous aussi, il y a des moments comme ça où on dit, on a envie de tout arrêter. Comme on dit, jeter l'éponge, c'est ça? Alors je ne sais pas dans quel contexte cette expression a été donnée, moi je ne sais pas. Mais on a envie d'arrêter, on a envie de tout arrêter. C'est tellement difficile, l'épreuve est tellement difficile à tenir, qu'on a juste envie de s'arrêter, de ne plus avancer, parfois de ne pas manger. Même dormir est difficile, on dort mal. Et parfois on dort à des heures où on ne comprend même plus. Tout est décalé, désynchronisé. Tout est difficile. Et Dieu a une parole pour vous ce matin. Pour quelqu'un ce matin, c'est continue à vivre. Ne désespère pas. Continue à vivre. Ne désespère pas. Vis de façon normale. Ne relâche pas. Ne relâche pas. Vous savez pourquoi le Seigneur il dit ça? Juste après, il y a cette parole qui arrive, celle qu'on connaît très bien. Il dit parce que moi je connais. Moi je connais les projets que j'ai formés pour vous. Alors ne relâche pas. C'est pas le moment d'arrêter. C'est pas le moment de baisser les bras. C'est pas le moment de dire j'en peux plus. Il y a quelque chose de meilleur à venir. Moi je connais les projets que j'ai formés pour vous. Amen. Et il le dit, Seigneur, avec force. Ce ne sont pas des projets de malheur. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais c'est des projets de paix pour vous. C'est pour un avenir et de l'espérance. Amen. Alors lorsqu'on parle d'avenir et d'espérance, est-ce que vous savez à peu près l'espérance de vie d'un homme ou d'une femme? Comme ça. Est-ce que vous savez? C'est pas pour déprimer après, c'est pas ça. Ok, j'entends à peu près la moyenne, on n'est pas très loin. Alors selon l'INSEE, données recueillies en 2022, l'homme, mes frères tenez bon, l'espérance de vie d'un homme c'est 79,3. Selon l'INSEE 2022. Et l'espérance de vie d'une femme, c'est 85,2. Merci Seigneur pour nos sœurs qui sont fortes. C'est pour ça, vous voyez, les hommes, on compte sur vous. Vous avez cette force en vous. Nous, on en a moins. L'espérance de vie de l'homme et de la femme, selon les calculs scientifiques, selon toutes ces choses-là. Du coup, est-ce que pendant ces 80 ans en moyenne, est-ce que tout est rose? Est-ce que tout va bien? On peut parler des saisons de la vie, n'est-ce pas? Tout à l'heure, pendant la parole pour la Sainte Seine, on a entendu le cycle de vie par notre frère. Je disais gloire à Dieu, c'est bien. Seigneur, il met des petits mots comme ça démarre bien. Merci Seigneur. Les saisons de la vie. On peut parler des saisons de la vie.
Alors les saisons de la vie d'un homme ou d'une femme, vous savez, on les connaît, hein. L'enfance, l'adolescence, la jeunesse, l'âge adulte, la vieillesse, on peut en citer différentes étapes comme ça. Certains vont dire le matin, le midi, le soir, selon la Bible. Le matin, le temps où on apprend, c'est le temps d'apprentissage. Le midi, on dit que c'est le temps où on approvisionne, justement on travaille. Et on dit le soir, c'est le temps du repos. Donc chacun peut définir les saisons de la vie de façon naturelle comme ça. Et ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Ces saisons, ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Ecclésiaste 3, verset 1, Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 nous dit ceci. Il y a un temps pour tout. Amen. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Lorsqu'on regarde justement la création, on voit aussi les saisons, n'est-ce pas? Lorsqu'on voit les arbres par exemple, on peut planter une graine, l'arbre pousse, et on voit les différentes saisons où les feuilles peuvent tomber. Ensuite, il y a les petits bourgeons qui arrivent, les feuilles sont là, les fleurs arrivent, les fruits sont là, et de nouveau ça recommence. Dans la création, on voit également les saisons en fait. Et l'homme également dans sa vie, il a différentes saisons comme ça. Donc l'enfance, l'adolescence, la jeunesse, l'âge adulte, la vieillesse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un temps pour tout. Ça veut dire qu'il y a une durée pour chaque chose. Ce n'est pas infini, ce n'est pas éternel. L'enfance n'est pas éternelle. On grandit, on va à l'adolescence, ensuite la jeunesse, ensuite l'âge adulte. Et on ne reste pas dans cette phase-là. On va aussi arriver dans la phase d'après où on aura un peu moins de force. Mais Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Et dans ces moments-là, les saisons de la vie d'un être humain, est-ce que la vie, elle est monotone? C'est tout le temps la fête. C'est ça? Certains, ils aiment bien ça, hein. Faire la fête tout le temps. Mais au bout d'un moment, ils ne savent même plus pourquoi ils la font. Est-ce que c'est tout le temps la tristesse, les larmes, les pleurs? Non. La vie est faite de plein de choses, plein d'interactions, des relations. Rien que la famille, avec ses différentes relations, ces échanges qu'on peut avoir, ces différents temps qu'on peut avoir ensemble. On a des hauts, on a des bas, des moments de joie, des moments de tristesse également. Est-ce que quelqu'un parmi nous a la capacité de dire moi je veux m'arrêter dans cette saison-là, c'est bon? Vous savez, l'enfance était bien, j'étais tellement bien, c'est mes parents qui s'occupaient de moi, j'avais rien à faire, je pouvais dormir. Le bébé peut dire ça, hein. Le bébé, tout ce qu'il a besoin, c'est manger, dormir, et que les parents viennent le nettoyer. C'est ça, hein. Lui, il s'occupe de rien, il sait que ça va venir tout seul. Gloire à Dieu pour les parents qui s'occupent bien de leurs enfants. Parce qu'il y a d'autres cas où des enfants, effectivement, se retrouvent sans ce contexte-là. Il faut qu'on pense à eux également. Arrivé à l'enfance, pareil, on n'a pas toutes les responsabilités. Qu'est-ce que c'était bien. On allait à l'école, on revenait. Ah, mon frère Ange, je le vois. On allait au sport, jouer dehors. Mais est-ce qu'on s'est arrêté dans ces temps-là? Est-ce qu'on peut dire je veux rester dans ce temps-là? Je veux pas avancer. Je veux pas grandir. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chaque saison de notre vie. Il y a un temps pour tout. On n'aura pas le choix. Forcément, on va arriver à la saison d'après de notre vie. Forcément, on arrive à la saison d'après. Et parfois, je vois des documentaires, vous savez, où les gens, ils ont ces différentes saisons, et ils veulent revenir dans des saisons où... Et du coup, par rapport à ça, je vois des choses que...
savez, le corps humain, il est fait de telle façon que le corps fonctionne d'une certaine manière et qu'on peut on peut se marier à un certain âge, on peut avoir des enfants à un certain âge. Passé certain âge, il y a des choses qui ne fonctionnent pas de la même façon. N'est-ce pas? Et avec la science, etc., on essaie de revenir dans des moments où on dit on va essayer d'arrêter ce temps-là. On croit qu'on est en dehors des temps et des saisons. Lorsqu'on passe justement tous ces temps dans la jeunesse, on dit mais on pense qu'on ne va jamais arriver à l'étape d'après, mais naturellement on y vient. Ça viendra tout seul. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous les cieux. Et lorsqu'on dit un temps pour tout, ça veut dire que ce temps ne va pas durer. Cette saison, cette étape de notre vie, elle ne va pas durer. Mais aussi que derrière ce temps, il y aura un autre temps, une autre saison, une autre étape de notre vie qui va suivre. Ça veut dire que les saisons changent. C'est ça, hein? Les saisons changent dans la vie. On a parlé des saisons naturelles de la vie de tout homme et femme, donc l'enfance, l'adolescence, la jeunesse, etc. Mais on a aussi des saisons, dans ces saisons-là, on peut aussi avoir d'autres saisons, des moments où on est dans la joie, des moments où on passe des épreuves et c'est difficile. Il faut passer cette étape. Et ensuite arrive une autre étape, où lorsqu'on a vaincu cette épreuve avec la grâce de Dieu, on passe un autre moment de joie, on loue le Seigneur, on adore. Pour ce qu'il a fait dans ces temps d'épreuve, on est là pour témoigner, pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Donc il ne s'arrête pas dans notre vie. Amen. Les saisons ne s'arrêtent pas. Comme pour ce peuple qui était en exil, dans la tristesse, où ils pensaient que tout était fini pour eux. Tout était fini pour eux. Ça y est, tout est fini. On pense que, voilà, le peuple va disparaître là. Ils sont partis en exil. Ils sont sous l'autorité, cette domination de ce peuple. Eux, ils se disent, tout est fini pour nous, ça y est. On ne reviendra plus. C'est fini pour nous. Et c'est là que la parole de Dieu arrive. Par son serviteur, pour les encourager à tenir bon dans cette saison du peuple d'Israël. Amen. Dans cette saison du peuple d'Israël. Et Dieu veut te dire ce matin, Dieu veut nous dire ce matin, de la même façon, ce n'est pas fini. Peu importe la saison dans laquelle on se trouve en ce moment, peu importe l'épreuve dans laquelle on se trouve en ce moment, peu importe les vents, les tempêtes qu'on peut traverser en ce moment, Dieu te dit, ce n'est pas fini. Cette saison dure juste un temps. Amen. Juste un temps. Mais tiens bon. Tiens bon. C'est pas pour autant qu'il faut arrêter de venir à l'église. C'est pas pour autant qu'il faut arrêter de prier, d'intercéder, de rechercher la face de Dieu. Dieu nous encourage à continuer à vivre normalement. Peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, peu importe ce qu'on traverse, il le sait que c'est pas facile. C'est pour ça que le Seigneur veut nous encourager. Mais il nous dit continuons à vivre de façon normale. Continuons à vivre de façon normale. Accrochons-nous. Accrochons-nous au Seigneur. Qu'est-ce que Jésus il avait dit à ses disciples juste avant de mourir sur la croix? Il leur a déjà annoncé justement sa mort et sa résurrection. Amen. Qui le croit? Comme le disait notre frère René, je vous sens sérieux. Alors je ne sais pas comment moi je peux être sérieux ou non. Le Seigneur a annoncé sa mort et sa résurrection. Amen. Le Seigneur a annoncé sa mort et sa résurrection. Et pourtant, vous savez, lorsque Jésus a été mis sur la croix, il y a une partie qui sont éloignés de la ville. Ils ont pensé que tout était fini. Il y a un autre qui a dit, mais si je ne vois pas le Seigneur, si je ne vois pas les marques dans ses mains, je ne croirai pas. Il y en a un autre qui est reparti à ce qu'il faisait avant, à la pêche. Un autre qui l'a trahi par un baiser.
qui a mis même fin à sa vie. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils ont oublié, c'est cette parole de Dieu, cette parole de Jésus qui leur a dit qu'il va ressusciter. Qu'il va ressusciter. Amen. Et Jésus, non seulement il l'a dit, mais il l'a fait. Amen. Il a donné sa vie et Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et Jésus est venu les revoir, là où ils étaient, sur le chemin d'Emmaüs, là où Pierre se trouvait, là où Thomas était. La porte était même fermée, hein. C'est ce qu'on lit dans ce passage. La porte était fermée, l'entrée était fermée, mais Jésus était là. Jésus était là. De même, Jésus veut nous rencontrer dans notre saison. Dans cette saison qu'on peut traverser. Jésus veut te rencontrer dans ton épreuve. Chaque personne individuellement, chaque couple, chaque famille, chaque église peut traverser des moments difficiles. Chaque église peut traverser des moments difficiles également. Est-ce qu'on souhaite rester dans la saison où il y a eu l'épreuve, les difficultés, etc. Ou est-ce qu'on a compris que cette saison est terminée et on avance? Et on avance. Les saisons durent un temps. Ce n'est pas indéfini. Ça dure un temps. Mais il y a la saison d'après, avec le Seigneur. Il y a la saison d'après, avec Dieu. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Qui connaît le prophète Élie? Non, si. Soit vous étiez fatigué. Le prophète Élie, c'est un homme comme vous et moi. C'est ce que dit la parole de Dieu. Hein. Un homme comme vous et moi. Mais un homme qui a eu ce courage de prier, la pluie s'est arrêtée. Un homme qui a eu ce courage de convoquer tout ce peuple, tous ces prophètes, et de faire ce sacrifice devant l'Éternel, et Dieu a honoré son sacrifice. Dieu a envoyé le feu. Amen. Dieu a envoyé le feu. Et pourtant, Élie en a vu des saisons dans sa vie. Juste après ce qui s'est passé, juste après ce moment-là, alors juste avant, il y a justement le roi qui recherche Élie. Il y a un serviteur du roi qui arrive, qui craint Dieu, Abdias, et qui donne ce témoignage d'Élie. Élie est recherché, et Abdias craint Dieu, et Élie lui demande d'annoncer au roi qu'il arrive, parce que le roi le recherche. Alors Élie lui dit, va dire au roi que je vais venir. Vous savez c'est quoi la réponse d'Abdias? Abdias a peur, déjà, et il répond, j'irai lui dire, voici Élie, mais entre-temps, Dieu va te transporter ailleurs et je risque ma vie. En fait, ce serviteur, il savait comment Dieu utilisait Élie. Le témoignage qu'il donne Abdias par rapport à Élie, c'est que c'était un homme de Dieu, que Dieu pouvait l'appeler n'importe où. Et il le savait, il craignait Dieu. Donc il dit, tu me dis, tu vas venir, mais sauf que moi je vais annoncer ça, pendant ce temps-là, peut-être que Dieu va t'emmener ailleurs. Et moi je vais risquer ma vie. Donc il savait comment Dieu utilisait Élie. Et cet homme-là, Élie, juste après ce sacrifice, justement, c'est le mont Carmel, hein, c'est ça? Merci, c'est le mont Carmel, merci. Et sur ce mont-là, lorsqu'il a invoqué le Seigneur et que le feu est descendu, il avait cette joie, glorifier le Seigneur, et juste après, il passe un moment dans la dépression.
parce qu'on lui annonce qu'on va le tuer. Jézabel envoie un messager à Élie, lui dire qu'elle va le tuer. Et Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. 1 Roi 19, verset 3. 1 Roi, chapitre 19, verset 3. Et on lit ceci, il laisse son serviteur dans une ville, en chemin, et pour lui, il alla dans le désert. Il alla dans le désert. Verset 4. Et vous savez ce qu'il fait dans le désert? Élie demande la mort. Cet homme qui est dans les mains de Dieu, un instrument dans les mains puissantes de Dieu, cet homme, lorsqu'il invoque le nom de Dieu, le feu descend. Lorsqu'il prie, la pluie s'arrête. Il a vu des choses et cet homme traverse un moment difficile. Ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui. Et il traverse un moment difficile. Et Élie demande la mort. Élie demande la mort. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demandant la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. J'en peux plus, Seigneur. Cette épreuve est difficile. J'en peux plus, Seigneur. Prends mon âme. Je veux m'arrêter là. Prends mon âme. J'ai pas envie de continuer, Seigneur. C'est trop difficile pour moi. » Physiquement, il est fatigué. Il est parti dans le désert sans eau, sans nourriture. Moralement, il est abattu, angoissé. Il a cette angoisse. Il sait que la mort le guette. Et spirituellement, on peut dire qu'il est même perdu. Il dit, Seigneur, prends mon âme, Seigneur. Je ne suis pas meilleur que mes pères, mais prends mon âme. Là, j'en peux plus. J'en peux plus. Et Dieu lui pose cette question. J'aime bien cette question du Seigneur. Dieu lui pose cette question. Que fais-tu ici? Amen. Et Seigneur vous pose la même question ce matin. Qu'est-ce que tu fais ici dans cette saison? Que fais-tu à cet endroit-là? Alors là, je ne parle pas du local, hein, par rapport à l'épreuve. Que faisons-nous ici? Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on avance. Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on aille encore plus loin. Que fais-tu ici? Lorsqu'on voit le cas d'Élie, le cas de Jonas, de Saül, Saul, qui devient Paul, on peut comprendre une chose. Vous savez, Dieu se soucie de nous. Amen. Dieu se soucie de nous, de chacun de nous. Dieu s'est soucié de son peuple. Il savait dans quel état était ce peuple. Il a voulu les encourager à tenir bon dans l'épreuve. Parce que cette saison était pour un temps défini. Ils allaient revenir. Ils allaient revenir. C'était pour un temps. Dieu se soucie de chacun de nous. Je rappelle ce verset qui dit « Moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Amen. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu, il sait où est-ce qu'il veut nous emmener. Dieu sait ce qu'il a préparé pour nous. Vous savez, même si le Seigneur, lorsqu'il nous donne ses promesses, parfois, nous, on a du mal. Lorsqu'on traverse certaines épreuves, certaines difficultés, on a du mal à se dire si c'est vraiment pour nous. Parfois, on reçoit des paroles. On ne sait pas si c'est pour nous. On ne sait pas si ça va s'arrêter avant. Mais Dieu le rappelle encore une fois. Moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je sais ce que j'ai prévu pour vous. Amen. Ça veut dire qu'il sait où est-ce qu'il veut nous emmener. Et pour ça, on l'a entendu la semaine dernière, c'est Dieu veut travailler
sur nous, en nous et avec nous. Amen. C'est pas sans nous. Si nous, on n'est pas là, Dieu ne peut pas travailler. C'est avec nous que le Seigneur veut travailler. Amen. Avec nous. Et ce verset en Jérémie 29, 11 nous rappelle, Dieu connaît, il n'a pas oublié. C'est ça que ça veut dire. Il n'a pas oublié les projets qu'il a formés pour nous. Et il le rappelle, ce sont de merveilleux projets d'avenir. De merveilleux projets d'avenir, d'espérance, de paix. Il sait très bien ce qu'on traverse. Parfois on croit que le Seigneur ne comprend pas nos épreuves, mais il sait très bien ce qu'on traverse. Il le sait, il le voit. Il sait très bien ce qu'on traverse. Mais il nous rappelle que lui, il n'a pas oublié les projets qu'il a formés sur nous. Amen. Et ce matin, c'est encore un encouragement pour chacun de nous. Dieu n'a pas oublié les projets qu'il a prévus pour vous. Dieu n'a pas oublié, mon frère, ma sœur, Dieu n'a pas oublié les projets qu'il a formés sur vous, sur votre couple, sur votre famille, pour notre Église. Amen. Dieu n'a pas oublié. Dieu le connaît très bien. Dieu sait très bien où est-ce qu'il veut nous emmener. Et Dieu nous demande une chose, c'est tenir bon. Tenir bon, continuer. Ne pas désespérer, ne pas se décourager lorsqu'il y a des épreuves, mais continuer dans l'épreuve. Parce que ce temps, ça dure un moment. Ensuite arrive la saison d'après. Amen. La saison d'après, où on pourra rendre gloire à Dieu pour ce que le Seigneur aura fait dans notre vie. Amen. Pour ce que Dieu aura accompli. Et ça, le Seigneur, il le connaît très bien. Il sait exactement ce qu'il faut faire. Il ne l'a pas oublié. Alors comment on peut tenir bon dans ces moments, dans ces saisons difficiles? Jérémie 17, Jérémie chapitre 17, versets 7 et 8. Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17, versets 7 et 8. On va lire ensemble si vous êtes d'accord. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Amen. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Amen. Notre espérance n'est pas ailleurs. Notre espérance est dans l'Éternel. Notre espérance n'est pas dans les hommes, mais notre espérance est dans l'Éternel. On peut mettre la suite à ça. Et il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Et dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Là, on parle des saisons. Lorsqu'on parle de la chaleur qui vient, lorsqu'on parle de l'année de la sécheresse, on voit qu'il y a différentes étapes, des saisons qui peuvent arriver, des épreuves qui peuvent arriver. Mais dans ces épreuves-là, l'homme qui se confie dans l'Éternel, il tiendra bon. Amen. Qui a déjà vu des arbres, dans des temps de sécheresse, porter du fruit? Qui est-ce qui a vu ça? Dans des temps de sécheresse, où il n'y a plus rien, il n'y a plus d'eau. Vous savez, on voit dans des zones où c'est fissuré partout, la terre elle commence à se casser, à se fissurer. Et on voit des arbres qui commencent à sécher, les feuilles qui deviennent jaunes. Ça commence à tomber. Et là, le Seigneur, il dit une chose. L'homme qui se confie dans l'Éternel, même dans l'année de la sécheresse, même dans l'année de la sécheresse, même dans l'année de la sécheresse, même dans notre temps difficile, même dans notre saison
difficile, même dans notre épreuve difficile, on va cesser, on ne cessera de porter du fruit. Amen. On ne cessera de porter du fruit. On va continuer à vivre normalement, comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Il n'aperçoit même pas la chaleur. Il n'aperçoit même pas la chaleur lorsqu'elle vient. Ça ne lui fait rien. Ça ne lui fait rien. Dieu est bon. Amen. Lorsqu'on se confie dans l'Éternel, lorsque notre espérance est dans l'Éternel, peu importe les saisons, les épreuves, les difficultés de notre vie, une chose est certaine, on tiendra bon. Amen. On tiendra bon. Parce que ce temps-là a une durée bien définie. Le Seigneur connaît ce temps. Et le Seigneur, il connaît aussi le temps d'après. Amen. Le Seigneur connaît aussi le temps d'après. Et Dieu, ce que veut dire ce matin, à travers tout ça, c'est que le meilleur est à venir avec lui. Amen. On n'a encore rien vu avec le Seigneur. Tout ce qu'on croit d'extraordinaire, de merveilleux, n'est encore rien par rapport à ce qui nous attend pour la suite. Qu'est-ce qui le croit ce matin? Moi, je le crois. On n'a encore rien vu. Individuellement, on n'a encore rien vu. Il y a des choses bien plus merveilleuses qui arrivent, bien plus extraordinaires que le Seigneur a préparées. Pour nous, personnellement, pour notre couple, pour nos familles et pour notre Église. Amen. Dieu connaît les projets qu'il a formés sur nous. Dieu connaît ses projets. Et il le dit avec force et conviction. Ce ne sont pas des projets de malheur. C'est un projet d'avenir et d'espérance. C'est un projet de paix qu'il a formé pour chacun de nous. Amen. C'est un projet de paix qu'il a formé pour chacun de nous. On va se lever, si vous êtes d'accord. On va se lever, on va prier. Vous savez une chose, pour nous chrétiens, même si tout reste difficile sur la terre, on a notre espérance dans le ciel. Amen. Et ce qui nous attend dans le ciel n'est rien comparé à tout ce qu'on a pu voir comme grâce de la part de Dieu sur terre. Amen. Le meilleur est à venir pour chacun de nous. Le meilleur est à venir pour chacun de nous. Le meilleur est à venir pour nous, chrétiens, pour nous, enfants de Dieu, dans le ciel, avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce qui nous attend n'est rien comparé à tout ce qu'on a pu, et extraordinaire comparé à tout ce qu'on a pu vivre sur terre. Parfois on se dit, ces temps-là étaient merveilleux, l'enfance était très bien, la jeunesse était très bien, ce temps où, juste avant le mariage est peut-être bien, juste après le mariage était très bien, quand j'ai eu les enfants c'était bien, quand les enfants se sont mariés c'était bien, mais il n'y a rien de comparable par rapport à ce qu'on va vivre dans le ciel. Amen. Le meilleur est à venir avec notre Dieu. Et Dieu nous demande une chose, c'est accrochons-nous. Tenons bon. Tenons bon. Seigneur sait ce qu'il a formé comme projet pour chacun de nous. Dieu sait ce qu'il a formé comme projet pour chacun de nous. Mon frère, ma soeur, encore une fois, je le répète, je ne connais pas vos projets, je ne connais pas les projets que vous avez dans vos cœurs, je ne connais pas les épreuves que vous traversez. Dieu sait. Dieu sait les choses. Dieu sait ce que vous traversez. Dieu sait à quel point c'est difficile pour vous. Peut-être que les autres ne le comprennent pas. Mais le Seigneur le sait. Le Seigneur sait ce que vous traversez. Le Seigneur sait à quel point c'est peut-être dur pour vous. Mais Dieu le rappelle encore une fois, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais les projets que j'ai formés pour votre vie, pour votre avenir. Je sais ce que j'ai. Tenez bon. Le meilleur est à venir. Élevons notre voix pour remercier le Seigneur parce que notre Dieu est bon et notre Dieu nous aime. Et il a un projet merveilleux pour chacun de nous. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, ce matin, Seigneur, encore une fois, Seigneur, de nous rappeler, Seigneur, que tu nous aimes, Seigneur, et que tu ne nous as pas oubliés, Seigneur.
Oh Jésus, nous savons, Seigneur, que tu ne nous as pas oubliés. Et tu l'as promis, Seigneur, que jusqu'à la fin des temps, Seigneur, tu seras avec nous. Tu ne nous laisses pas, Seigneur. Tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir nous accrocher, Seigneur. Dans les moments difficiles, Seigneur. Dans les temps d'épreuve, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir nous confier en toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir nous accrocher à toi, Seigneur. Donne-nous cette force, Seigneur. Où est-ce qu'on peut y aller, Seigneur? Tu as les paroles de la vie, Seigneur. Tu as les paroles de la vie, Seigneur. Tu es le chemin, Seigneur. Tu es la vérité. Tu es la vie, Seigneur. Où est-ce qu'on peut y aller, Seigneur? Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir nous accrocher à toi. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu as des merveilleux projets, Seigneur, pour nos vies, Seigneur. Tu as de merveilleux projets, Seigneur, pour nos vies, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que tu nous aimes, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu nous aimes. Tu l'as encore rappelé ce matin, Seigneur. Tu l'as encore rappelé ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, pour chaque étape de notre vie, Seigneur. Pour chaque saison de notre vie, Seigneur. Parce que dans ces différents moments, Seigneur, nous sommes certains d'une chose, Seigneur, c'est que toi, tu es là avec nous, Seigneur. Toi, tu es là avec nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir compter sur toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir avancer avec toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions, Père. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Merci.